Bon, on le sait, notre planète est en petite forme. Les glaces fondent Les choses s'aggravent. et ces manchots de l'Antarctique ne survivent pas. Et pourtant, on ne fait rien, ou si peu, pour lutter contre le réchauffement climatique. Comment on explique ça? C'est une bonne question. Bien sûr, c'est d'abord parce que beaucoup de dirigeants économiques ou politiques réfléchissent à très court terme et ne prennent pas les mesures qui s'imposent. We are a country rich in gas and coal and oil. Mais à notre niveau, si on a autant de mal à changer de mode de vie, eh bien c'est parce qu'on ne voit pas les effets concrets de nos actions écolo. C'est ce qu'assure Sylvie Granon. Oui. Elle est neurobiologiste et elle s'intéresse à ce qui pousse notre cerveau à prendre des décisions pour changer de comportement. Il faut qu'on voit les effets de ce qu'on va faire. N'importe quelle action, même celle qui demande peu d'efforts en fait, et d'autant plus celle qui demande des efforts, il faut qu'on voit les effets et qu'on les voit de façon répétée et systématique. Et évidemment, si on décide de ne pas prendre l'avion par exemple, on ne voit pas tout de suite d'effets concrets sur le climat. Par contre, les 12 heures de car, on les sent bien passer. Deuxième chose, le réchauffement climatique pour nous, ça reste abstrait. 2 degrés de plus, 600 millions de personnes menacées par la montée des eaux, la banquise qui fond de plus de 40%, des chiffres comme ça, on en a entendu plein, mais ça ne suffit pas, parce que pour notre cerveau, c'est trop lointain. Quand on vous parle de quelque chose qui est un danger intangible comme le changement climatique, la réponse du cerveau est très souvent de s'enfuir, d'essayer de ne pas se confronter à ce danger pour lequel on n'a pas de réponse immédiate. Et donc, la fuite s'opère par le déni. Ensuite, pour pouvoir s'inquiéter du réchauffement climatique, il faut en avoir les moyens. Si on ne sait pas comment on va payer son loyer ce mois-ci, on va d'abord se concentrer sur ce problème. Et enfin, c'est plus compliqué de faire des efforts pour réduire son bilan carbone si on a l'impression qu'autour de soi, tout le monde s'en fout. En tant que mammifère, on est aussi fait pour faire comme les voisins. Quelquefois pas bien, quelquefois bien, mais on a quand même du mal à faire ce que les autres ne font pas. Et ça, on peut aussi le voir de manière positive. Plus on sera nombreux à adopter un mode de vie écolo, et plus ce sera facile. Lucie l'a fait. Bonjour! Et elle assure que c'est pas si difficile, au contraire, ça rend même plus heureux. Ça génère beaucoup de positifs. C'est aussi un mode de vie qui apporte beaucoup plus de contacts puisqu'on retourne chez les petits commerçants de proximité. On sait exactement la traçabilité de chaque aliment qu'on va manger. Donc il y a une vraie prise en main de notre responsabilité de citoyen à ce niveau-là et ça c'est un vrai plaisir aussi.